Salut tout le monde, je voulais vous faire une petite présentation sur la chaîne et tout ce qui se rapproche de SEO 36, partout ce qui va avoir la griffe SEO 36. Ça, c'est venu de l'idée de l'apprendre. Hein? Qu'est-ce que le SEO? Pour les gens qui m'écoutent, probablement que vous êtes déjà tout au courant. C'est juste que j'ai l'air de quelqu'un qui vient de voyager dans le temps. Façon de parler, là, les 2 dernières années, j'ai été à la recherche du référencement naturel. Puis à l'époque, c'était quand même, je trouvais, assez facile, de sorte que je me mettais un peu partout sur les sites, puis je faisais du maillage vers mon site. Puis ça s'arrêtait pas mal là, le fait de monter d'un SERP. Et donc, si je pars avec l'idée de ça, vous dites, OK, il cherchait le référencement naturel, l'a trouvé, pourquoi faire un site pour ça? Ben, en fait, je le cherchais parce que j'ai fabriqué un produit de mes mains, style genre je vais Home Depot, je fabrique un poulailler, puis j'essaie de le vendre en commerce en ligne. À l'époque, je regardais pour un prix, boutique en ligne, parce que je sais qu'on peut acheter juste un site web, pas boutique en ligne. Puis en tout cas, les algorithmes qui me retournaient, c'était vraiment du Wix et compagnie. Je quittais le sponsorisé. Puis en tout cas, j'ai fini chez WebAdor. Puis de là, j'avais le droit à 10 produits. Puis là, j'ai commencé à monter mon site internet. Commencer surtout à manipuler un peu les outils d'édition qu'il y avait sur le site pour me familiariser avec. Puis là, ben j'ai commencé à monter ma page produit. Puis là, j'ai vu que ma page produit, hormis les informations de base qu'on pouvait mettre sur le CMS, dans une section bien appropriée à ça, je pourrais vous le montrer en visuel. Tu remplissais ça, mais ça te permettait pas d'aller comme en dessous de ta fiche produit puis de remplir de l'information. Il y avait une technique pour le faire que j'avais trouvé, mais il était pas possible de copier des blocs pour le renvoyer vers la fiche produit. Donc, si j'ai un bloc que je voulais récupérer d'un blog ou je pouvais pas faire du dupliquer, copier, coller vers une autre page. Je pouvais vers une autre page, mais pas celle des pages produits. Donc, en tout cas, ça a été un peu d'organisation, de réorganisation. La façon que je présentais mon produit aussi, il y avait des dizaines et des dizaines de variantes au niveau du revêtement extérieur. Je m'étais arrêté à 4 couleurs pour l'aluminium. Puis le bardeau, bardeau ou aluminium. Je voulais m'en aller vers un choix ou vers l'autre. Là aussi, j'avais peut-être en fait je suis pas limité là. Je me limitais pas aux fabricants, fait mais les 5 fabricants qui ont environ 8 à 10 couleurs chaque, on avait 80 couleurs de bardeau. Tu sais, en tout cas c'était démesuré le nombre de variantes, le nombre de possibilités de prix pour chaque chose. Puis grosso modo j'ai été un peu contraint là-dedans là. J'ai lâché un peu l'édition de ma fiche produit. J'ai essayé de tout indexer ça sur Google, j'ai eu des mauvais retours. Je voulais ouvrir de quoi sur Google Manufacture, ça marchait pas. Le Google Shopping de ma fiche Google My Business, ça marchait pas non plus. J'ai reçu des messages comme quoi que il y avait des informations erronées. J'étais comme, ben voyons, je sais de quoi je parle, là. Je sais que je suis en train de faire. Mais j'avais pas le poids de mon article. Les photos, j'improvisais à chaque fois que j'arrivais vers un bloc. Oh! Là, j'aurais besoin d'une photo peut-être. Puis là, ben, tu sais, c'est comme quelqu'un qui a fini son produit, top shape, oui, mais après ça, je fais quoi? Prendre une photo de face de côté. Tu sais, c'est pas défini. Là. Avant de commencer à tasser devant un ordi, on sait pas exactement qu'est-ce qu'on a besoin, puis on part avec ça, mais là, en tout cas, grosso modo, je me fais un logo, je remplis toutes les cases, favicon, tic-tac, tic-tac. Là, je m'aperçois que je peux pas éditer ma fiche produit directement, fait que je fais une page avant la fiche produit, une sorte de landing page, en me disant que peut-être un jour, ça viendrait des catégories, tu sais.
Puis là, je commence à remplir toutes les spécificités de mon poulailler. Puis comme c'est un poulailler qui est sur une base mobile, autonome, sur plusieurs aspects, dont la porte, les mangeoires, l'abreuvoir, éventuellement je voulais aller avec les fientes aussi, mais comme j'ai vendu aucun produit, par manque de visibilité, j'ai fini par abandonner, mais je me suis dispersé aussi. On mettra pas toutes les offres dans le même panier. Là. Il y a plein de trucs qui arrivent en cause du pourquoi que j'en ai pas vendu. Mais ça m'a fait faire le tour pas mal du sujet. J'ai jamais été capable de remplir les informations de transport puisque j'avais pas le poids. Puis Webador, c'est Angleterre, France. C'était pas tout à fait les mêmes services. J'avais pas FedEx, puis Rollator, puis tout ce que je peux trouver au Québec, mettons. Puis le service de paiement, j'ai réussi à passer les paramètres. Donc présentement, comme alors je vous parle, j'ai sûrement mon compte Stripe encore actif. Puis mon compte PayPal, mais je m'en ai jamais servi, il n'y a jamais de transaction qui a passé dessus. Puis c'est ça, à l'inscription, on voit qu'on peut changer les boutons, le branding, mais ça, j'étais mal préparé, j'avais pas vraiment mes codes couleurs tout le temps à côté de moi. Il y a vraiment une méthodologie de travail, puisque à chaque étape, on peut te demander des trucs, soit dans ton image de marque, sur ton cadre légal, puis ça partait dans tous les sens. Puis en tout cas, j'ai monté mon site internet de même. Je suis capable de percevoir que je me rappelle que je suis tombé sur Sermentique de Amaury. Puis là, j'ai rentré, parce que c'est quoi mon mot-clé? C'était poulailler. Juste un poulailler, ça s'appelle un poulailler. Fait que si j'ai un mot-clé à avoir, c'est poulailler. Fait que je rentre poulailler, je rentre mon texte, comme je vous ai dit, là, je l'ai vraiment détaillé, là, chaque étape, le bardeau, la sorte de plywood, la sorte de bois extérieur, mon grillage, tout est bien annoté avec qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui est... Je mets le paquet, je mets ça dans Sermentique, j'ai le plus mauvais score que j'ai jamais vu. Puis c'est pas de la faute à Amaury, c'est que dans le fond, son application, elle me dit carrément que je sais pas comment écrire une page pour les poulaillers. Puis elle a comme un peu raison parce que j'ai jamais fait de business plan, j'ai jamais fait de plan d'affaires pour mon entreprise. Fait moi, j'ai juste vu un peu qu'est-ce qui se faisait comme poulailler. J'ai fait, mon Dieu, c'est vraiment pas trop beau, là. Ça dure comment ça? 2-3 ans? Bizarre, tout ça. Puis là, tu lis que 90% des posts qui passent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en tout cas, les groupes de gens quand même assez investis dans la plateforme. Tu vois, il y en a beaucoup qui viennent pour des informations pour les poux rouges. Puis là, la première affaire que tu lis sur les poux rouges, ils vont se cracher dans les cracks. Mais quand tu regardes les poulaillers qu'il y a sur le marché, c'est que ça, des cracks d'un bout à l'autre. C'est que des cracks puisque c'est de la planche recto-verso. Puis le bois, ben ça travaille chaufferette, humidité sec et les orifices, ils s'élargissent puis toutes sortes de bébites se ramassent là, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça reste de même, là, je suis un peu assommé. J'ai un texte qui est plus que qualitatif pour moi, mais vraiment pas pour un utilisateur. C'est trop de détails. Aucun copywriting là-dedans. Là. Je suis même pas en train de me vanter, puis j'ai peut-être un des meilleurs produits. En tout cas, grosso modo, là, je t'éparpille avec une page d'accueil, une genre de page produit landing page pour parler de mon produit, puis un bouton de... Puis là, je m'aperçois que j'y arriverai pas. Je commence à écouter plusieurs vidéos sur YouTube. C'est sûr qu'en monoproduit, je commence à tomber sur... Joe, si je me trompe pas, en tout cas, je l'écrirai sur l'article de blog qui va être associé à ce podcast-là. Je tombe sur un Joe, si je me trompe pas, qui fait du dropshipping avec une espèce de genouillère, quelque chose qui peut aider à la santé, aux articulations dans le genou puis tout ça. Puis je le vois monter une boutique sur Shopify, quand même assez détaillé sa vidéo,
Je dois la réécouter 2 fois, puis je fouille sur celle-là qu'il avait fait l'autre année d'avant. On est en 2024, février, mars, avril peut-être. Euh, entre février puis avril, ben c'est ça, je me mets je m'occupe de mes affaires, puis là, je me rends compte que c'est pas trop une grosse boutique que d'avoir un seul produit, puis j'essaie de trouver des comparables très difficiles. Tous mes compétiteurs que je finis par aller sur leur site, rendu une fois que j'ai payé pour mon autre domaine, je suis déjà avancé. Je vois que mes compétiteurs ont tous des beaux sites avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de produits. Je viens qu'à pas trop comprendre comment ça qu'il y a autant de produits, puis là, je suis comme OK. Puis eux autres, c'est tout dans des boîtes, puis c'est livrable avec des minimum d'installation, puis en tout cas, là, je sais, je commence à comprendre que ça vient de Chine, etc., etc. Là, j'essaie de trouver un distributeur ici au Canada, je trouve. Je me fais un partenariat d'affiliation, puis là, je commence à marcher sur un nuage, puis je me dis, OK, je vais remplir mes 10 fiches produits, puis je vais tout... mais je sais pas qu'est-ce que je fais. Là. Puis là, on arrive au mois d'avril. Joe, avec sa genouillère, il fait du dropshipping sur Shopify, puis ça a l'air de marcher son affaire. Fait que là, je vois, c'est 3 mois, une pièce. OK. 3 pièces pour tester un autre CMS. Fait que là, je pars, je teste ça. Mais là, je m'aperçois qu'on n'est pas à la même place que WebAdor. Là. Il y a comme un gap entre les deux. Je vois qu'il y a plein d'affaires de bloquées sur Shopify, mais il y en a beaucoup qui sont débloquées, moyennant des coûts un petit peu plus élevés de commission puis tout ça. Mais j'essaie d'automatiser une boutique de jouets. Je me dis, OK, on va partir sur les jouets. C'était des jouets à boutons poussoirs. Je mettrai un exemple ici sur le billet de bloc. Mais le jouet en question, en tout cas, je m'ajoute un nom de domaine, comme je vais l'appeler Jean, comme le nom veut, comme faire un vœu. Puis c'est ça, ça va être bon, ça, c'est inspirant, puis les enfants vont être comme j'en veux. Puis là, je pars, puis je me mets à synchroniser ça. C'est impressionnant comment c'est facile. T'installes le dessert, puis ça part. Puis là, grosso modo, les 3 mois passent, puis je suis encore en train d'écouter des vidéos YouTube, puis ça part dans tous les sens. Là, je pense que je découvre Marcus Lawrence, puis vu que je suis dans le dropshipping, là, il commence à remonter plein de trucs. Entre-temps, avec Amaury, je suis déjà sur le cas des Wizard Podcasts, puis je recule dans le temps. J'ai aussi... je veux pas cochonner les noms, mais j'ai quelqu'un de Pinterest, puis moi, je me rappelle Pinterest, j'étais là quand même dans les débuts. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mode pis tout ça, mais je me rappelle quand ça a commencé, c'était quasiment politique. Il y avait beaucoup de... J'étais abonné à plusieurs chaînes, en tout cas, qui faisaient un peu des images caricatives de situations qu'on pouvait voir, là, des scandales des journaux. Puis j'aime beaucoup la plateforme. Puis là, ben, je fouille quelques chaînes sur le Pinterest. Après ça, je vois du TikTok qui est pas TikTok Shop, mais je vois que ça commence. Là, j'apprends un peu sur les influenceurs et là, j'apprends. J'apprends aussi qu'il va falloir que j'aille sur WordPress parce que là, la plupart des vidéos que j'écoute, on propose beaucoup du O2 Switch. Mais là, je vais pas là. Je me cherchais de quoi. Je voyais que ça fait l'année avançait, puis je me disais je reste avec WebAdor ou je quitte. Ça, fallait que je le fasse pour février. Fait qu'en tout cas, le temps passe. Ma boutique Shopify est fermée parce que je l'ai fermée après 3 mois, il s'est rien passé. Je continue avec WebAdor comme ça, mais en réalité, je suis juste YouTube. Je suis addict à YouTube Barrett. Je suis rendu à 300 chaînes passées. Puis
là, ce qui arrive, c'est que l'IA aussi arrive là-dedans. Fait que ceux qui expliquaient le SEO de façon claire et certaine, même eux, ils sont un peu occupés sur leur côté à apprendre des nouvelles choses. Entre l'éducation qu'ils donnent sur le passé, les mises à jour de Google, l'intelligence artificielle qui met des petites étoiles partout, puis que là, faudrait faire du copier-coller. Je suis comme, ok, c'est cool, là, c'est mieux que, c'est quand même assez vite, mais je suis pas un maniaque de la souris, là. Ça fait 20 ans, me suis pas assis en arrière d'un ordinateur. Fait que, là, ça, en tout cas, je finis par trouver, en tout cas, un hébergeur ici au Québec. Lui, je vais mettre son lien dans le blog aussi. Si quelqu'un veut y aller, il veut avoir un hébergeur qui est vraiment basé au Québec, question vitesse et tout ça. Avec un .ca, c'est parfait pour travailler à partir du Québec ou du Canada même, dépendamment sur quelle langue que tu veux travailler finalement. Mais ça c'est Liquid, puis je suis toujours avec eux autres. En fait, j'ai payé le nom de domaine en choisissant un nom de domaine gratuit encore. Là, cette fois-là, c'était pas j'en veux. C'était Socks Choice. Parce que j'avais écouté une vidéo d'Enzo qui disait, ou en tout cas, je l'ai peut-être écouté avant ou après, je sais plus. Mais en gros, comment c'est ironique, des fois, tu choisis quelque chose, tu en reviens d'abord, puis la personne dit, ah, faut pas que tu partes là-dessus. Puis c'était sur les bas, des chaussettes, pour ceux qui sont en France. Mais Socks, je me dis, à partir sur le marché anglophone, en dropshipping, avec des bas. Mais ce dropshipping-là, je vais apprendre encore de quoi de nouveau, je vais le faire sur WordPress. Mais là, j'ai fait un premier site déployé, et pas terrible. J'ai lâché. J'ai fait que j'ai jamais fini. Shopify commence de quoi finit pas. Puis là, je passe WordPress avec un autre nom de domaine. Au lieu de juste enregistrer mon site déployé en premier, puis c'est parce que j'avais le doigt à 4 espaces, 4 noms de domaine, 5 noms de domaine, fait que j'ai utilisé eux autres, tu sais. Puis là, ben depuis, je sais qu'il y a beaucoup qui ont migré vers Hostinger. Puis moi, je suis toujours là-bas. Fait que là, je me retrouve avec aussi... j'ai mon truc de poulailler de luxe. Après ça, j'ai mon affaire de dropshipping Socks Choice. Puis là, après ça, aussi, dans le milieu de l'été, travaille avec les gars, tout ça, on installe des rampes de verre. On a plusieurs installés. Puis on dit, hey, c'est vraiment beau ça, hein? On l'a à tel prix, nanana. Là, je suis comme, il faudrait partir un site de ça. Si on est capable d'avoir des installations de ça à faire, ça serait cool. Fait que là, dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux me partir un site de service pour récupérer, pour essayer de trouver de la job, pour qu'on ait plus de jobs sur des genres de projets comme ça, plutôt que, parce qu'on travaille dans la construction sur n'importe quelle facette de ta maison. Finalement, là, on est quand même assez versatile, mais je trouvais que faire l'installation de rampe de verre, ça reste quand même des petites journées cool à faire. Puis là, j'ai cette idée-là. Fait qu'en tout cas, j'ajoute un nom de domaine, mais encore là, fait rien. Et je suis pas habitué à WordPress. Je sais que je peux ouvrir mon WordPress présentement, alors je vous parle même encore. Aller mettre au moins en ligne mes 3 sites internet de base. Là, de base, même si les 3 généraient rien. Techniquement, ceux-là de rampe de verre, en tout cas, peu importe. Les 3, ils seraient supposés au moins d'avoir une vitrine. Comme j'ai entendu Freudix parler d'une émission, c'est vraiment comme un moment donné. T'as un nom de domaine, mais une page de n'importe quoi, tu sais. Mais c'est quelque chose que je projette de faire. Puis là, ben, depuis que j'ai installé ça sur WordPress en février 2025, ben là, j'ai écouté beaucoup de vidéos de WordPress. En fait, je pense que je suis pas mal les bonnes personnes de WordPress présentement. Là, WP Marmite, Enzo, un autre Enzo, pas celui que je parlais tantôt. Mais grosso modo, il y a des très bons tutos sur WordPress. Mais là, pas à écouter les tutos. Et là. Là, on part dans les extensions. Extensions partie payante, pas payante. Tu prends quel thème? Tu sais quoi ton thème? Quel thème t'aimes-tu ce thème-là? En tout cas.
Fait que là, ça fait encore un paquet d'affaires. Ton éditeur aussi, tu travailles sur Gutenberg ou Elementor. En tout cas, moi, je viens tout étourdi. Puis je sais que c'est déjà beaucoup de travail que j'avais fait sur Webador que je veux répliquer, mettons, partir sur cette base-là, puis je me corrigerai parce que là, sur 2 ans, j'ai compris certaines choses. Mais là, que ça soit ces rampes de verre, que ça soit sur le poulailler ou sur les bas, c'est 3 stratégies totalement différentes. Je suis parfaitement conscient, puis comme c'est là, je suis même pas capable de faire une vitrine. Fait qu'on n'est pas rendu au cadre légal, on n'est pas rendu à avoir une stratégie marketing, etc., etc. Puis, ben, là, au bout de, je dirais, on est rendu l'été, mettons. Là. Moi, c'est parce que l'affaire, c'est que j'écoute tous les podcasts en travaillant, fait que je suis vraiment à jour. Puis, là, ce qui arrive, c'est que, autrement dit, je pense que j'ai atteint un niveau où c'est ça, je pourrais faire une parenthèse en disant que l'IA, elle s'est perfectionnée à des niveaux, là, rien de comparable avec l'année passée. Fait que sur 12 mois, il y a eu plein de changements dans le SEO, puisqu'on est rendu avec le SSLM. Le LLM, c'était mieux, ou GAO, mais en tout cas. Puis, il y a beaucoup d'avancements, finalement, surtout dans le SEO conversationnel. Puis, là, je me sens un peu à la même vitesse que tout le monde. J'apprends chaque jour à la même vitesse que tout le monde. C'est juste que j'ai pas encore pu poser les fondations exactes de mon entreprise, puis utiliser les leviers que j'ai à chaque jour, nouvelle IA, nouveau site, générateur d'images gratuit, blablabla, vidéo, puis utiliser ça, en tout cas, en mettre une partie avec des tests AB, tout ça, c'est ça qui me manque. Puis pour me rendre là, il y a beaucoup d'étapes à passer avant. Fait qu'en gros, je vous ai parlé un peu de qu'est-ce qui était les 2 dernières années. Pourquoi que c'est méga flop ou parasite SEO. Mais on est faut pas suivre mon podcast pour faire de moi un gourou parce que j'ai rien à enseigner comme valeur. En fait, la seule valeur que j'ai à enseigner, c'est celle des IA depuis environ juste 6 à 8 mois. C'est que j'avais déjà absorbé beaucoup de contenu de YouTube. Puis, j'étais rendu au niveau à poser des questions aux IA qui deviennent de plus en plus intelligents. Puis, s'il y a bien une chose que de l'âge de mes 16 ans, quand j'ai été obligé de lâcher l'école parce que c'était trop cher ou parce que ça convenait plus, avec mon mode de vie à dormir dans les cabanons partout dans la rue, chez Chum, puis moi j'étais dans les premiers de classe. De toute façon, à l'école, là, j'ai pas lâché pour des raisons de problème de motivation à l'étude. Là. C'était vraiment juste ma vie me permettait pas, peu importe. Puis j'ai toujours dit que mon rêve, ça serait de retourner à l'école. Fait que je peux-tu juste vous dire qu'aujourd'hui, on est le 3 janvier 2026. Puis je peux juste vous dire que je dirais même ça doit faire un bon 9 mois que je parle avec l'intelligence artificielle, puis je dirais que j'ai appris plus que dans les 10 dernières années. C'est vraiment moi je remercie le ciel à tous les jours de maintenant avoir un enseignant dans le fond de ma poche. Puis j'entends beaucoup de monde dire « Ah, ben, il fait des erreurs, il dit n'importe quoi. » Ben, ouais, j'en connais beaucoup d'humains aussi qui font ça. Puis, de toute façon, dans la vie, il faut tout se remettre en question. Puis, c'est la meilleure façon de fonctionner. Tu l'essaieras, mais que tu commences à pratiquer avec ChatGPT ou Gemini, tu vas voir très bien que remettre en question ses réponses,
c'est là que tu commences à déclencher des optimisations. Puis, pour finir, je pense que je pourrais finir là-dessus. Je me suis présenté un peu. Sinon, moi, ça fait 20 ans, au-dessus de 20 ans que j'étais avec la même conjointe. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'installe des cabanons. Ça va faire 15 ans que je suis dans ma première maison. Et c'est sûr que moi, c'est pas la maison qui me représente. Mais c'est ma première maison. Puis avec le marché qui oscille, oui, je peux faire un profit, mais pas tant parce qu'il faut que tu rajoutes sur l'autre bord. Fait qu'en tout cas, je suis quelqu'un d'assez... il n'y a pas grand changement. J'aime les affaires stables. Puis c'est pour ça que bâtir ces 3 projets-là que je vous ai parlé, Sox Choice, les rampes Illumivert, puis mon site de poulailler. J'aimerais ça travailler autour de ces sujets-là en live avec vous autres. En tout cas, vous montrer les avancements, ça va vous donner une référence. C'est sûr que par podcast, il n'y a pas vraiment moyen pour vous, si vous êtes visuel, de suivre sans nécessairement aller suivre les liens par après pour vous ramasser sur la page de blog, ou en tout cas, j'ai pas encore décidé où ce que je vais référencer tout ça. Mais ouais, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus parce que dans le fond, la prochaine étape, ça va être de vous montrer, ça va être quoi? Je veux faire une série de 7 épisodes pour commencer, qui serait sur le business plan, hein? Parce que comme j'ai dit au début, je l'ai pas fait que c'est vraiment important de le faire. Puis monter un business plan. Si vous demandez à ChatGPT de base de vous le monter, il va vous le monter, mais il va comme pas partir sur les bons paramètres. Dans le fond, avec 2 ans comme ça à étudier, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut partir avec un bull comparative. Ça te permet d'aller chercher tes mots-clés à la grandeur du marché avec ce qui se fait par rapport à tes compétiteurs, par rapport à ce qui n'a pas été discuté, pour trouver, si tu commences par les techniques avancées comme ça, au début de ton business plan, ça te permet de trouver le bon nom de marque, le bon nom de domaine. Ça te permet d'aller vraiment au fond de tout. Parce que une fois que tu as ça, oui, tu serais capable de dire à l'intelligence artificielle de te faire un site normal ou même avec un prompt optimisé. Mais si tu n'as pas fait le bull comparative, tu tires un peu dans le pied parce que comme la preuve, c'est avec Sox qui a plein de... Voyons, je cherche les mots, mais il y a plein de sous-niches. Tu sais, des bas orthopédiques, des bas de sport, des bas collants, des bas... Puis, dans le fond, c'est ça qui permet de... C'est avec ça que tu vas finir par rentrer dans le marché. Justement, je pourrais faire une parenthèse par rapport à ce que j'ai vécu pour le site de poulailler. Comme je l'ai dit, vous me dites, il y a combien de mots-clés? Ben, il y en a juste un. Il y a une petite sémantique que j'avais compris naturellement en l'écrivant, mais ma sémantique de mots est pas la même que mes concurrents parce que moi, j'ai Canexel, j'ai BP, j'ai des marques la marque de mon plywood, les scieries qui les coupent, ils ont-tu les logos de respect de la forêt, puis en tout cas, on n'est pas vraiment sur les mots de mots-clés, mais pas pantoute que mes concurrents. Puis, ce que je veux dire, c'est que pour travailler sur le mot-clé poulailler, peut-être qu'il n'y a aucune façon que j'y arrive finalement. Mais si... Puis peut-être que faire de la publicité avec ce mot-là, ça me coûterait plus cher. Mais une chose est sûre, c'est que si... Oui, c'est mon poulailler que je veux vendre, mais je défocus du mot poulailler. Il y avait peut-être une porte d'entrée autre. C'est ce qu'on va essayer de découvrir aussi en même temps, parce que veux pas, j'aimerais ça le mettre en ligne, ce site-là. Mais c'est ce qu'on va découvrir en même temps de
positionner ces 3 sites-là. De quelle façon qu'on va le faire? Est-ce que ça va marcher? Ça va-tu pas marcher? Aucune idée. Mais on va commencer par faire un business plan autour de ces 3 sujets-là. Moi, je vais vous expliquer des podcasts comment je vais m'y prendre. C'est sûr que je pourrai pas nécessairement vous le montrer en live parce qu'on n'est pas en vidéo et tout ça. Mais moi, sur mon bord, je vais documenter le plus possible pour être capable au moins de déposer cette méthode-là sur un billet de blog, puis que tout le monde en ressorte gagnant. Pas écouter une vidéo, puis 10 minutes après, tu as ton site Shopify. Ça, je l'ai testé. C'est une très mauvaise idée, parce que je vous le dis, juste créer le site, c'est à l'étape 5. Puis comment la série de vidéos du business plan va se passer, c'est que tu fais ta réflexion pour choisir ton produit, tout ça, nanana. Mais une fois que tu l'as, ça te dit pas c'est quoi le nom de ta business, mais t'es proche de savoir à peu près ça va être quoi le nom de ta business. Mais après ça, il va falloir que tu traverses du côté du cadre légal. Du cadre légal, est-ce que le nom il est pris? Est-ce que c'est possible de fonctionner avec ce nom-là? Oui, OK. On retourne dans le business plan, on ajuste ça, on repart. On s'en va dans la logistique et le transport. OK, on appelle, c'est quoi la logistique de transport? OK, ça c'est bon. Parfait. On continue. Puis, au bout de ces 7 étapes-là, on revient sur le business plan et j'ai fait un 8e épisode pour montrer que on va s'enligner vers une série 2. Elle va parler de toutes les techniques avancées en payant, de sorte que si tu as le 30, 40, 50, 60 piastres pour activer une application pendant un mois, mais que ça te permet d'avoir un trousseau de clés pour avancer, ben c'est avantageux.